Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour parler de chill, voilà, je voulais parler de chill avec vous, je voulais voilà, qu'on revienne un peu ce qui s'est passé à Bad Blood, la suite pour certains catcheurs et catcheuses bien évidemment, la suite de certaines rivalités et un peu le futur, voilà, un peu le futur de ce qui pourrait se produire dans les mois, dans les jours, semaines, mois à venir. Voilà. Alors je sais pas exactement s'il y aura, comment dire, s'il y aura un nom à cette émission ou pas. Enfin, c'est même pas une émission, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo ou pas. Voilà, je voulais faire un peu un genre de podcast, voilà, un peu entre guillemets. Voilà, un peu faire comme style podcast, les trucs comme ça. Donc voilà, donc ça sera chill, voilà, pas de prise de tête, même le montage et tout, ce sera pas de prise de tête. C'est vraiment juste pour qu'on parle ensemble, voilà, de plusieurs sujets et tout ça. Je sais pas s'il y aura un nom. Voilà, si vous voyez un nom en bas, c'est que j'ai trouvé. S'il y en a pas, si je mets juste un titre ou quoi, c'est que j'ai pas trouvé. Voilà. Alors là, aujourd'hui, cette émission, je l'ai fait toute seule, mais j'aimerais bien la faire avec plusieurs personnes la prochaine fois, ou dans les prochaines émissions à venir. Donc voilà, donc s'il y en a des intéressés, n'hésitez pas à mettre un commentaire en vidéo, et moi, je regarderai, peut-être que je vous contacterai, et peut-être que pour les prochaines émissions ou quoi, bah, vous serez avec moi. Voilà. Donc j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Voilà, on va commencer chill, on va dire. Euh, voilà, on va revenir donc un peu sur ce Bad Blood. Voilà, Bad Blood que j'ai adoré, voilà, que j'ai adoré, c'est un grand mot, mais que j'ai aimé, voilà. Je pensais que ça allait être pire que ça. Je pensais vraiment que ça allait être pire que ça. Et au final, même la fin et tout, bah, c'était plutôt pas mal, hein. C'était plutôt pas mal. Voilà, bon, après, c'était des matchs, la plupart qu'on avait déjà vus, que soit c'était la fin de rivalité comme le Drew Punk, soit on est quasiment à la fin comme le Livret A, et potentiellement aussi, je pense, le Priest Finn Balor. Enfin, Judgment Day, tout ce qui est Judgment Day, Rhea Ripley, Damien Priest, etc. Et d'autres qui se sont créés. On va parler aussi des Raw et des SmackDown de cette semaine. Donc, le Raw du. Si je dis pas de bêtises, c'est du quoi? Du 8, si je dis pas de bêtises. Ou du 9, je sais plus. Et le SmackDown donc, du 11 octobre. Donc voilà, donc ceux qui n'ont pas vu encore ces shows-là, bah, regardez pas la vidéo. Voilà, revenez après ou revenez après. Parce qu'on va en parler. Voilà, on va en parler. Alors vous avez vu que j'ai pas fait de review non plus. Voilà, j'ai pas fait de review des shows. Alors je pense pas que j'en ferai tout le temps. Voilà, là je l'ai fait une fois parce que je pouvais, j'avais le temps. Là j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps ce week-end. Enfin cette semaine, voilà, j'ai repris le boulot et tout, donc c'était un peu compliqué. Donc ouais, on va reparler du Raw et du SmackDown de cette semaine, donc avec des nouvelles rivalités qui vont bientôt se créer ou dans un futur très proche, et d'autres qui se sont terminées, donc comme le Drew Punk. Voilà. Donc le Drew Punk, que dire pour Punk? Bah, Punk, on en parlera à la fin parce que je pense que vous savez, on sait, je pense, c'est quoi la suite pour lui. Voilà, mais ça, on en reparlera en fin de vidéo parce que j'ai un petit sujet spécialement qui va avec ça. Donc la suite pour Punk, j'ai vu plusieurs options. Voilà, moi après voilà, après c'est pas ce que j'aimerais avoir. Enfin, si en vrai c'est ce que j'aimerais avoir, ou même ouais, pas forcément ce que j'aimerais. Il y en a oui, il y en a c'est un peu moins, je suis un peu moins fan, mais ça peut être une bonne idée non plus aussi. Donc pour Drew McIntyre, j'avais vu peut-être faire une petite rivalité avec une fois que Finn Balor enfin, une fois qu'il aura fini sa rivalité avec Finn Balor. Pourquoi pas continuer avec Damien Priest? Moi j'avais bien aimé quand quand voilà, ils avaient été un peu en rivalité quand Damien Priest était champion du monde poids lourd. Je me dis pourquoi pas continuer.
Voilà, moi je trouve que c'était pas mal. Alors là, peut-être amener un nom de contexte ou quoi, je ne sais pas comment ils pourront se débrouiller à faire ça. Mais ouais, amener un autre contexte, je trouverais pas ça déconnant. Voilà. Surtout que j'avais bien aimé un peu voilà, la micro-rivalité qu'ils avaient eu à Clash of the Castle. Je sais plus si c'était affronté une deuxième fois, il me semble que oui. Parce qu'il a eu quand Backlash, non, c'était G. Après, c'était quoi Money in the Bank. Non, mais Money in the Bank, non. Oui, si, Money in the Bank. Est-ce qu'il avait combattu Drew Priest? C'est une bonne question, je ne sais plus. Je crois qu'ils se sont affrontés deux fois ou une fois, je sais plus. Et, ouais, les refaire s'affronter, ce serait pas mal. Enfin, pas mal. Après, bien sûr, il faut trouver le contexte, hein, bien évidemment. Je ne dis pas que. Voilà. Parce que là, ça serait un peu dur de repartir sur juste un truc classique. Faudrait trouver un truc, peut-être, je sais pas, une élimination Royal Rumble ou quoi. Et partir, pourquoi pas, à Mania avec un draw Damien Priest. Ça pourrait être pas mal, je trouve, pour moi. J'avais vu une autre solution aussi. J'avais vu un autre scénario. Et ben pourquoi pas Braun Breaker. Moi, je trouve que les deux pourraient très très bien matcher ensemble. Un petit Drew McIntyre contre Braun Breaker, pourquoi pas Mania. Pourquoi pas Mania, genre pareil, hein, Braun Breaker élimine Drew ou inversement. Et en connaissant Braun Breaker ou en connaissant Drew, voilà, ça pourrait partir un peu en une très très bonne rivalité, je trouve. Et même un petit in-ring, une petite pile électrique comme Braun Breaker et vraiment un mec puissant comme Drew. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et enfin, en dernier, le dernier que j'avais vu, moi perso, c'est John Cena. Pourquoi pas partir en rivalité avec John Cena pour Mania 40. Pareil, peut-être la rivalité commence au Rumble ou un truc comme ça. Et je poursuis au Chamber. Et bien sûr, ça se termine à, à Mania 41. Je pense que ça pourrait être un bon truc, mais on en reparlera aussi ça après. Voilà, on va reparler vraiment de tout ça vraiment après parce que j'ai plusieurs matchs qui je pense pourront être sur la carte de Mania 40. Moi, je me demande maintenant pour Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est un peu compliqué, je trouve, pour elle parce que, enfin, même en général en soi, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment. Enfin, je vois pas avec quelque chose ça pourrait aller à sa prochaine rivalité. C'est ça le truc. Et, et même en général, même pour Liv, qui est championne actuellement, alors est-ce qu'elle va y rester, est-ce qu'elle va y rester après la fin de rivalité avec Rhea? C'est une bonne question. Mais c'est pareil pour Rhea Ripley. Je ne vois pas avec qui elle pourrait partir. Enfin, enfin que ce soit Liv ou Rhea, je ne vois pas avec qui pourrait partir en rivalité. Euh, Surtout que je pense que moi j'ai mis Charlotte pour Rhea Ripley, mais déjà on a déjà vu. Et en plus, je pense qu'à partir du côté de SmackDown pour aller prendre le titre à Nia Jax et peut-être avoir un Tiffany Stratton Charlotte. Alors peut-être pas pour Mania ou quoi, mais en tout cas, je pense qu'elle peut cash in sur Charlotte. Et après, ça part peut-être en rivalité jusqu'à Mania. Et bien sûr, victoire de Tiffany Stratton, je pense. Euh, Mais ouais, enfin pour les superstars féminines, je pense que c'est un peu plus compliqué quand même. Moi, j'arrive pas trop à voir avec qui chacune pourrait partir en rivalité. Parce que même Nia Jax, après, je vois pas. Enfin, si Nia Jax, on peut un peu plus voir parce que c'est peut-être Tiffany Stratton. Il y a peut-être bientôt un retour de Charlotte Flair aussi qu'il faudra faire attention. Alors, est-ce que ça va partir en triple menace? Est-ce que ça va. Voilà, ça peut être une autre question. Compliqué pour Rhea, pour revenir sur Rhea. Ouais, je ne vois pas avec qui vraiment elle pourrait partir en rivalité. Ça me semble, ouais, ça me semble bizarre et j'espère qu'ils vont bien trouver la bonne storyline, la bonne histoire à raconter.
Parce que ouais, sans ça, je pense que enfin en tout cas comme ça, je ne vois pas du tout avec qui elle pourrait partir en rivalité. Donc pareil à voir. En parlant de ça, tiens, je viens de penser à un truc. On en reparlera à la fin, on en parlera dans les matchs de Mania 40, ça pourrait être pas mal ça je pense. Euh, on va parler un peu de la rivalité Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le SmackDown, n'écoutez pas. Parce qu'il s'est passé des choses. Voilà, voilà, il y a Kevin Owens qui arrive sur le ring donc et qui est sur le ring et Cody Rhodes vient voilà, ils veulent se taper dessus hein, concrètement. Et il y a Randy Orton qui se met entre les deux et Kevin Owens met un coup à Randy Orton et Randy Orton du coup lui remet un coup. Kevin Owens part et plus tard dans la soirée Kevin Owens remet un tabasse tout simplement Randy Orton. Alors comment ça va partir? Comment ça va partir? Bah ça c'est une bonne question aussi parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. J'aime beaucoup comment c'est proposé. J'aime beaucoup comment c'est proposé. Après, après voilà. Est-ce qu'ils sont pas en train un peu de nous mindfunk le cerveau? Je m'explique. Peut-être que là, il va y avoir. Bon, déjà, on sait que Cody Rhodes voilà, est booké pour Crown Jewel, voilà, qui va affronter Gunther pour le super titre que personne s'en fout, que tout le monde s'en fout et que personne ne veut voir contre Gunther. Du coup, peut-être, je dis bien peut-être, un match, peut-être Kevin Owens Randy Orton à Grand Jaune. C'est pas à négliger, peut-être. Est-ce que on se dirigerait pas après avec une future rivalité Cody Rhodes Randy Orton? Si c'est ça, si c'est ça, c'est pépite. Je ne sais pas comment ils pourront emmener ça. Peut-être que à la fin, Kevin Owens arrivera à retourner un peu le cerveau de Cody Rhodes ou de Randy Orton, pardon, ou je ne sais comment. Mais pourquoi pas? Moi, c'est ce que je me demande. Pourquoi pas vous savez où je vais en venir hein, pour Mania 41. Pourquoi pas faire un petit Cody Rhodes, Randy Orton amené comme ça? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait vraiment être cool. Donc, à voir par la suite. J'espère juste qu'il n'y aura pas de triple menace. Voilà, je veux pas avoir un triple menace, moi, perso, pour WrestleMania 41. Voilà, entre Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton pour le titre. Voilà, je veux vraiment voir un contre un Randy Orton, Cody Rhodes, voilà. Et bien sûr, ça reparle de la rivalité, enfin, ça reparle de la legacy, ça reparle de tout ça, quoi. C'est moi, c'est vraiment le truc que je veux que c'est un des matchs qui me hype le plus d'ailleurs. Si il y a Mania 41, je vous cache pas, ça serait vraiment pas mal. Et peut-être pourquoi pas une défaite de Cody Rhodes. Hein. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu après. Euh, la Bloodline. La Bloodline. Euh, j'aime, j'aime bien comment ça se déroule. Voilà, on a un Jimmy Uso qui est revenu donc aider Roman Reigns à Bad Blood, avec bien sûr à la fin The Rock qui monte pas sur ring mais qui est au bord de la scène, qui fait le signe de 3 donc parce qu'il y avait Cody Rhodes, Jimmy et Roman sur le ring et qui dit en clair vous êtes mort. Voilà, en clair. Euh, Alors, est-ce que pour le Survivor Series, comment ça va se passer pour les Survivor Series? Moi, c'est une bonne question que je me pose. Est-ce que déjà, va y avoir un combat à Crown Jewel? Peut-être un Jimmy Roman contre, je sais pas, Jacob Solo, peut-être. Ou peut-être un autre de la Bloodline, je ne sais pas. Ou peut-être le Tamatonga et Tangaloa, peut-être. Même si je pense pas que ça ferait moins vendre, moins crédible, je pense. Euh, et pourquoi pas un retour ou un nouveau retour, enfin un nouveau venu. Alors j'ai vu qu'il y avait Ikuleo, ouais Ikuleo c'est ça, qui je crois
je crois, a déjà signé à la WWE, hein, mais qui n'a pas fait encore son apparition, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était des rumeurs, je sais plus quand j'avais vu ça. Un Coolio qui vient pour aider peut-être Roman Reigns et Jimmy. Après qu'il s'est fait tabasser par les quatre, peut-être. Ou alors j'ai vu un petit Zilla Fatou. J'avoue que Zilla Fatou, ça me tenterait bien. Voilà, il a le gabarit, il est jeune. Il fera un peu son Jacob Fatou, mais pour la Bloodline. Enfin, pour la vraie Bloodline, hein, pardon, pour Roman Reigns et Jimmy, on va plutôt dire ça comme ça. Donc ouais, à voir. À voir. Après, je vois plus grand monde aller du côté de Solo quand même, hein. Parce qu'après, pour remettre tous, parce qu'ils sont combien? Ils sont 4. Alors, est-ce qu'ils vont peut-être rajouter le Rock? Peut-être. Pour faire 5. Et du coup, après, de l'autre côté, on aurait qui? Euh, on aurait Roman, Jimmy, Ikulio, Zilla et Jay, peut-être. Parce que s'il vous plaît, me ramenez pas Sami Zayn, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment une histoire de sang. Là, qui ramène Sami. J'ai pas envie de voir Sami Zayn, je vous cache pas, de revenir dans la Bloodline. Je vous cache pas, ça me. Après, je pense que c'est fort probable que ça part comme ça, hein. Je pense, parce que du coup, ça ferait quoi? Ça ferait Roman, Jimmy, Sami, Ikuleo et Jay. Ça ferait 5. Peut-être que du coup, Ikuleo, ce serait le Jacob. Le Jacob. Voilà, le Jacob, quoi. Ce serait vraiment le Jacob, peut-être. Donc, à voir. À voir, je ne sais pas. Moi, je serais pas trop fan pour un retour de Sami. Je serais plus pour qu'il ramène vraiment quelqu'un de la lignée, entre guillemets. Voilà. Je pense que ça serait mieux. Et voilà. Ah non, mais par contre, on va reparler de ce SmackDown. Voilà, qui était incroyable. Là, on voit vraiment alors, c'est un face sans être un face quand même. Parce qu'il lui a dit, voilà, Aylan Jimmy, adoubez-moi et adoubez Jimmy. Donc, ça, c'était la première fois qu'il le disait. Première fois aussi que quand un de sa famille est en galère, qu'il intervient de lui-même. Ça, faut le noter, hein. Faut le noter. Et par contre, j'ai adoré pendant sa promo, quand Jimmy il a fait ça, il a fait ouais, abuse pas quand même, juste check. Ça, c'était marrant, c'était un mode où on déconne pas, je suis gentil, mais voilà, quand même, je reste le boss. Non, voilà, à voir comment ça va se dérouler dans la suite. Mais ouais, cette histoire de Bloodline, moi, ça me plaît bien. Alors, est-ce que ce sera pour les Survivor Series? Je pense. Mais comment ils vont faire pour ramener Jey Uso? Alors, ils ont commencé déjà un peu à en parler dans ce SmackDown. Clairement, Roman Reigns ne veut pas de Jey Uso. Alors, est-ce que il va pas avoir le choix? Il va dire, faut tout faire pour faire revenir. Ou est-ce qu'ils vont, comment dire? Est-ce que c'est Jey qui va revenir de lui-même et tout ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question à se poser. Euh, donc voilà. Voilà. Et maintenant, on va parler des matchs potentiels du coup pour WrestleMania 41. Alors, les matchs potentiels. Alors, on a déjà vu, là, que ça soit Raw, SmackDown, même à Bad Blood. Déjà des routes, enfin des rivalités pour WrestleMania qui commencent déjà un peu à s'écrire, hein, pour moi, je trouve. Après, peut-être que ça se passera avant, mais si c'est un WrestleMania, ce serait pas déconnant, moi, je trouve. On commence par quoi? Déjà le Rock Roman Reigns. Je pense que pour moi c'est quasiment inévitable qu'on se dirige fortement sur un Rock Roman Reigns. Bien sûr de Rock du côté de Solo et Roman Reigns de son propre côté, voilà. Vu comment c'est parti, vu comment c'est terminé à Bad Blood, je pense que c'est la meilleure option concrètement qu'on peut avoir. Après peut-être avec à côté peut-être Jacob Fatou
un autre de la Bloodline peut-être Jacob et Solo contre peut-être Jimmy J ou Keleo, je sais pas qui. Peut-être aussi, c'est possible. Et voilà, je crois à peu près pour la Bloodline, je pense que ce sera à peu près tout. Hein. Je pense pas que tout le monde non plus participera. Déjà, je pense qu'il y aura Jimmy J et Roman et The Rock et peut-être Solo et Jacob, je pense qu'ils participeront à Mania. Et je pense que Tangaloa et Tamatonga, eux, bien sûr, défendront leur titre de champion par équipe, si ils l'ont encore, bien évidemment. Voilà, après un prochain match, on avait vu quoi? On a peut-être un Tiffany Stratton Charlotte Flair. Moi, je trouverais pas ça déconnant. Voilà, je trouverais pas ça déconnant, un petit Charlotte Flair Tiffany Stratton. Avec pourquoi pas directement Tiffany Stratton en tant que championne, hein. Et peut-être que c'est Charlotte Flair qui va chercher Tiffany ou quoi. Alors, est-ce que ça veut dire lui faire gagner le Rumble? Je ne pense pas. Voilà, quoique, ça m'étonnerait pas en fait. Je vous dis ça, au final, ça m'étonnerait même pas. Mais bon, de toute façon, pour le Royal Rumble, on en reparlera, hein, bien évidemment. Quoi dire d'autre? Oui, il y a le Rhodes Orton. Rhodes Orton, pour moi, c'est main event nuit 1, ça pour moi. Voilà, clairement. Nuit 2, bien sûr, ce sera Roman Reigns The Rock. Mais nuit 1, c'est clairement. Pour moi, c'est clairement Cody Rhodes Orton. Hein. Après avoir, mais cette rivalité, si elle a lieu, je pense que ça peut vraiment être un banger. Hein. Parce que là, ils vont revenir dans les souvenirs, dans la legacy, tout ça. Je pense vraiment que ça peut être un banger, moi, ces petites rivalités. Hein. Ce Drew McIntyre, Braun Breaker, ou Cena ou Priest. Ouais, c'est vraiment un truc. Alors, vous voyez, comme ça, quand je regarde, je pencherais plus pour Braun Breaker ou Cena quand même. Alors après, je pense que Drew passera face et Braun Breaker restera heel. Si c'est le match qu'on a entre les deux. Parce que je ne vois pas McIntyre. Enfin, je vois pas Braun Breaker devenir face et McIntyre heel. Je vois plus l'inverse. Et bien sûr, Cena McIntyre heel et bien sûr Cena face. Hein. Ça pourrait être un bon combat aussi. Ouais, à voir. Franchement, ces deux rivalités me tentent très bien. Un petit Braun Breaker. Braun Breaker, ça me tente très bien aussi. Hein. Bon, je ne sais aussi, parce que John Cena, tu le mets contre qui du coup à Mania? Parce qu'on sait qui va y être, bien évidemment, on sait qui va catcher. Maintenant, c'est à voir avec qui. Enfin, contre qui du moins. Ça, c'est une autre question qu'on pourra peut-être reparler dans une autre vidéo, dans une autre émission, quoi. À voir. Ensuite, bah oui, j'allais l'oublier. Cette Rollins CM Punk. Voilà, on a vu un peu à Raw ce qui s'est passé, le petit face-à-face. Voilà, je pense que CM Punk va doucement se reposer jusqu'au Rumble, peut-être, je pense. Et Rollins entamait sa rivalité avec Bronson Reed. Ouais, je pense que ce serait un peu une rivalité un peu qui se passera en weekly et peut-être qui se terminera peut-être à Saturday Night Main Event, là, un truc comme ça, là, ou peut-être je pense que le dernier, ça sera au Royal Rumble, peut-être. Soit au Saturday Main Event, là, ou, ou au Rumble. Et après partir sur une rivalité Punk Rollins. Hein. Alors, peut-être que Rollins éliminera Punk du Rumble. Un truc comme. Oh, ouais, après, dans ce cas, tout le monde élimine tout le monde et c'est comme ça que ça fait une rivalité. Mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il va se passer un truc au Rumble et du coup, ça va lancer la rivalité qu'on devait déjà voir l'année dernière. Au final, on devait déjà avoir un Rollins Punk pour le titre. Mais vu que Punk s'est blessé, ça s'est pas fait. Donc, ouais, un petit Punk Rollins, ça serait pas mal. Et on a vu le Gunther, peut-être Goldberg. Peut-être le Gunther Goldberg. Alors, est-ce qu'il va se faire ce match? C'est encore un autre délire. Est-ce que je suis fan?
Alors, il voulait faire le Brock Lesnar Gunther, mais bon, nous, on connaît, on sait pourquoi il n'y a pas Brock. Donc, qu'est-ce qui se rapproche le plus de Brock Lesnar? Goldberg. Donc, à voir, à voir. Moi, je suis un peu plus en joie que les autres quand même, parce que j'ai regardé beaucoup. Il y en a, ils trouvent ça horrible, le Goldberg Gunther. Après, à voir dans quelle forme est Goldberg aussi. Parce que s'il est tout lent et moins puissant, ça ne sert à rien. Donc, ouais, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, un petit Gunther Goldberg, peut-être pour Mania 41 ou quoi, bah, à voir. Moi, je dis à voir, hein, on ne sait jamais. Et voilà. Et voilà, les gars. On en a assez parlé pour aujourd'hui. Ça fait 26 minutes. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Enfin, un peu beaucoup. Fait pas beaucoup, mais bon, voilà, on a parlé un peu de. Ouais, j'ai parlé un peu de ce qui me traversait l'esprit, etc. Donc, comme je vous ai dit, pour les prochaines vidéos, enfin, les prochains épisodes de cette émission, de je sais pas comment je vais appeler ça, voilà. Si vous voulez y participer avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire en bas de la vidéo. Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, ben, je vous contacterai, on parlera, etc. Et peut-être que dans les prochaines émissions, vous passerez avec moi. Voilà, je me mettrai plusieurs sujets, je vous demanderai votre avis, etc. etc. Ouais, on parlera de plusieurs trucs cool. Et voilà, je suis en train de travailler peut-être sur une vidéo. Alors, je sais pas si elle va sortir. Je suis en train de travailler dessus. Donc à voir si j'aurai le temps de la monter, tout ça. Normalement j'aurai le temps. Ça parlera des Survivor Series. Voilà, vu qu'on est bientôt au Survivor Series, voilà. Je vais vous parler d'un événement en particulier des Survivor Series, enfin d'un Survivor Series en particulier. Donc ça peut être le 2002, enfin n'importe, vous verrez c'est lequel. Qui moi perso m'a marqué. Voilà, enfin m'a marqué que j'ai bien aimé en tout cas. Pas forcément il y a eu un truc de fou dedans ou quoi, juste que j'ai aimé. Voilà, peut-être que vous en rappellerez plus ou peut-être que vous l'avez pas aimé ou quoi. Donc voilà, voilà, je suis en train de travailler dessus. Alors, je vais voir si j'arriverai à sortir à bien la monter tout ça parce que c'est surtout le montage qu'il faut bien faire et l'écriture aussi. Donc voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Voilà, donc je sais pas comme je vous ai dit, comment je vais l'appeler, on verra bien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si j'ai pas trouvé, ouais, si j'ai pas trouvé, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Une nouvelle vidéo, je sais pas quand elle sortira. Voilà, je fais en fonction de quand j'ai des idées, quand je peux, quand il y a un truc bien. Voilà. Alors, les reviews, c'est pareil. Je sais pas quand j'en ferai. Là, mercredi, j'ai rien à faire. Donc, en cas, peut-être que vous aurez peut-être un RAW. Si la vidéo de RAW n'est pas sortie avant celle-là, je ne sais pas. Ouais, vous aurez peut-être un RAW avant. Donc, le RAW on sera le 14, donc peut-être le RAW du 14 octobre. Voilà, à voir, mais je pense que ça peut être celui du 14. Donc voilà, à voir les gars. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Voilà, mets un commentaire à cette vidéo si tu veux participer ou même si tu as des trucs à dire sur la vidéo, sur les trucs que peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi ou peut-être que tu veux rajouter une précision ou quoi. Et moi je vous dis donc à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.